très chaleureux. Aujourd'hui, 28 juillet, c'est l'anniversaire du hamburger. Avec qui, Marie? Ma meilleure amie. Ma meilleure amie, Oui. c'est Laurie. Ma meilleure amie. Non, c'est Mylène. Mylène, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça a l'air, hein? Très bien. Ça va, Marie? Ça va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie? Je suis étudiante, ça. C'est très bien. En quoi? Licence d'anglais, j'ai terminé et maintenant je rentre à l'UFM en septembre. Vous êtes licencié? Oui, je suis licenciée. Licencié dans le... You speak English, Michael? Just a little bit. You are venu with quelqu'un? With my girlfriend, Ah, Virginie. Virginie. What do you do dans la vie, Michael? Alors, je suis commercial dans la bureautique. What do you vend? Des photocopieurs. But you speak very bien English. Hi, Céline. Hi, How are you, Céline? I'm fine, thank you. Ah, yes, Céline. You are venu with quelqu'un? Yes. With who? Mes deux grands-mères. Grand-mère paternelle et maternelle? Ah, les deux. Elle est venue. Et vous les appelez comment, mamie et mamie? Ah oui. Les mamies sont parmi nous à midi. Bonjour. Eh ben, c'est sympa. Bah oui. C'est des copines dans la vie. Ah, aussi, Comment se prénomment Mammy's Sisters? Colette et Monique. Colette et Monique. Oh, le bonheur. Ah oui. Et vous, you speak English too? A little bit tout, hein. A little bit too. Ça fait tout little bit. Solène! Oui. You are the Solène de la vie. J'aime bien, mais je vois que vous parlez anglais aussi. Non, du tout. Du tout. J'ai déjà du mal avec le français, alors. C'est pas vrai? Oui. Vous êtes accompagné dans la vie? Mes amis. Le public? C'est pas... Mes amis. C'est vrai. Mais même pas un petit ami? Non. Une petite amie? Non. Une fille, un fils, un chien, un scarabée, un serpent? Un chien. Un chien? Oui. Vous aimez les chiens? Oui, oh, fou. La mienne. Vous aimez votre chienne? Voilà. Que la mienne. Comment s'appelle votre chienne, Solène? Orlan. Orlan. Ouais. C'est marrant que vous mettiez le préservatif sur la tête, vous. Je suis toute seule aussi. Il n'y a personne You qui are me alone. montre. Ben oui. C'est énorme, ils font des... Et en plus, le vôtre, il est vanille fraise. Je savais qu'il faisait de la tête. Solène, les amis, à midi. Non, mais... Et alors, qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est beau. Voici les potes et ma culture Marie-Q. Bonjour. Salut, mon Bonjour, pote. Jean-Luc. Première question. Sur son français. Combien ne mange jamais le melon à la petite cuillère? Jamais le melon à la petite cuillère, d'accord? Sur son français. Il ne mange jamais. Il préfère le couper au couteau. Eh bien, le couper en petites dés. Bah oui, bien sûr. Oui, ne t'énerve pas, popote, ça va bien se passer. La dernière fois que vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, c'était quand, Solène? Vous voyez?
La dernière fois, c'était... Bon, on dit que j'ai tendance à dire un peu ce que je pense en diplomatie, rien du tout. Donc Ah oui, d'accord. voilà. Qu'est-ce que vous pensez là tout de suite, Solène? Je suis bien là. Oh, c'est beau! Vous voyez? Eh ben moi, ça fait plaisir quand les gens sont bien. Eh ben, je suis bien aussi. Vous avez répondu, Solène? 12. 12. Bon. Céline dit 54. 54, effectivement, c'est ce qu'il y a de marqué. Jamais à la petite cuillère, ça fait beaucoup, non? Ah bah moi je le mange pas à la cuillère. Hein. Ok. Michael, vous-même, vous avez marqué 15. 15 ne mange jamais. Vous, à la petite cuillère, vous le mangez? Tout à fait. Tout à fait, d'accord. Marie, Je me souviens plus de ce que j'ai marqué. on va regarder, attendez, 37. 37. La réponse est de 17, mais oui, Michael, vous êtes le seul homme de la matinée, vous êtes le plus proche de la réponse, mais oui. Ah, ce n'est pas péché. Oh oui. Ah, vous les touchez comme ça, vous. C'est sympa. Céline, vous êtes la plus éloignée, mais restez avec nous. Céline. Oh. Question suivante, côté ange, côté démon. Un ange dans le ciel. Ah, c'est cool, chaîne. Si vous voulez voir des anges au 0897 66 4000, ils vous rapportent 1000 €. Téléphonez, téléphonez, téléphonez. Tirage au sort même aujourd'hui, 28 juillet. Téléphone et SMS, bien sûr. En combien de catégories différentes les anges sont-ils classés? Dans la tradition judéo-chrétienne, alors, il y a bien sûr les anges qui en font partie, les archanges aussi, Ah oui, il y a les anges et les archanges, et puis il y a d'autres catégories. bien sûr. Ça, ce sont deux exemples On de... les appelle des hiérarchies d'anges. Bien, ça va, Marie? Oui, oui. Vous avez répondu combien, Marie? 8. 8 catégories. Solène répond 12. 12 catégories. Céline dit 9. 9 catégories. Michael dit 3. 3. 3 catégories. Les anges, les archanges, et puis... Ah, il y a un couple. Alors, attendez. Les anges, les archanges, Les séraphins, les chérubins, les trônes, domination, vertu, puissance et principauté. et les chérubins, donc la personne en tout pile est Céline. Bravo, Céline! Ils sont en 9 catégories. On vous offre un coffret DVD de Jean-Paul Belmondo. Tac, tac, tac. C'est un grand bonheur. On adore Jean-Paul. C'est super. C'est magnifique. C'est tonitruant. Regardons faisant les totos. Malheureusement, Michael perd un poteau, mais reste avec nous puisqu'il lui en restait 2. Question suivante. Attention, vous gagnez au loto. Intéressant. Vous vous offrez une collection. Céline, vous faites une collection de... Bijoux, sac à main, fringues. Oh, je refais tout. Hein. Ah oui, bah oui. Plutôt shopping alors. Voilà, ouais, plus. Ah d'accord, Ouais. très bien. Solène, vous refaites votre collection de... Tongs. C'est important d'être milliardaire et d'avoir des belles tongs. Ben oui, parce que collection de voyage, donc qui dit voyage dit tongs. Mais oui, je rappelle que la tongue, c'est tout de même le string du pied. Tout à fait. Et le tong, c'est bong. Eh oui, vous êtes fan de tongs. Ouais, j'aime bien. C'est revenu en force hein, depuis 2 ans, là, c'est dingue. Hein. C'est dingue. Il y a partout des tongs. C'est dingue. Question suivante. Elle est en musique. Destination les tropiques. Oh, les belles lunettes. Salut mon surfpote, mais t'as changé de monture ou quoi? Ben, je te vois bien. En moyenne, combien d'euros les Français dépensent-ils pour une belle paire de lunettes de soleil? Enfin, pour une paire de lunettes de soleil, combien vous dépensez en moyenne? Ce sont les Français. C'est vrai, indispensable pour l'été. Qu'est-ce qui est indispensable pour l'été pour vous, Michael? Indispensable, vous voyez, l'été, les vacances, La crème solaire. la crème solaire, Les lunettes. bien sûr. Le maillot de bain, si mieux. Oui.
Vous répondez, Michael, combien? En euros? 70 euros. 70 euros en moyenne. En moyenne. Bien. Marie, en moyenne? 20 euros. 20 euros. 20 euros en moyenne. Qu'est-ce qu'il y a, Solène? J'ai mis en francs. Oui, mais combien? Eh, dites-moi ça. Oui, mais c'est normal, on voyage en tongs. On se met les présos sur la tête. Oui, je Bah suis oui. encore au franc, moi. Mais ça va aller, qu'est-ce que vous faites, vous deux, dans la vie? Je suis machiniste, conductrice de bus. Vous conduisez des trucs à souffler et tout? Exactement. C'est sympa, où ça? Champigny, dans le 94. Bien. Vous avez répondu combien en francs? 301 francs. Alors, 301 francs, si on fait la conversion en euros... 45 euros à peu près. Voilà, mon ami fait la conversion. Si toutefois les autres n'y voient pas d'inconvénient. Céline, vous n'y voyez pas d'inconvénient? Non, du tout. Dites-le. J'aurais pu faire la même bêtise. Ok. Céline, Je crois 70. vous croyez 70? Nous regardons en fait, en moyenne, les Français dépensent pour une paire de lunettes 46 euros, Solène. 46 euros, mais oui. Mais madame la souffleuse de bus. Marie, vous êtes trop éloignée, perdez un pote. Mais vous restez avec nous pour la question Co. Je le vois, c'est un marqué, c'est la question In. Et à l'heure de l'apéritif, c'est la question coquine. Alors attendez, je lis... Ah oui. Ouh, chambre à part. Thème chambre à part. Michael, chambre à part? Oh, avec plaisir. Pourquoi avec plaisir? Non, en fait, elle est frileuse. Oui. Très frileuse et elle a tendance à vouloir se blottir contre moi. Et à force de se blottir, bah, je me retrouve par terre, en fait. Mais attendez, l'été, tout pareil. Ah, tout pareil, ouais. C'est Bon. une frileuse. Chambre à part, Marie? Alors moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire? Mon copain, c'est une vraie chaudière. Il transpire facilement et c'est désagréable. Ah oui, chambre à part, ça serait bien alors. Ah oui, ce serait pas mal. On l'appelle- Surtout au moment de l'été. Surtout l'année dernière, au moment de la canicule. Ah oui, poêle à mazout. Exactement. Voilà ma suite, ouais. Céline, chambre à part? Ah bah quelques fois quand même. Hein. Une raison particulière? Pareil que le collègue, hein, j'ai tendance à me retrouver par terre aussi. Hein. Si je fais pas gaffe, boum. Hein. Oui, bah oui. Ah oui. Solène, chambre à part? La question, elle se pose même pas. Ah bah oui, vous êtes seul dans votre bus à souffler. Bah oui. Évidemment, c'est la question coquine, mes amis. Et celle-ci nous dit... Sur 100 Français, combien préféreraient faire chambre à part et ne se retrouver dans le même lit que pour le gros câlin? Uniquement pour le gros câlin. Et ça suffit. Marie dit 30. 30%. Michael dit 10%. 10% uniquement pour le gros câlin. Céline dit 21. 21, bonjour l'ami perroquet. Solène dit 34. 34%. Et en fait, aimerait uniquement 18%. Céline est la plus proche de la réponse. Solène la plus éloignée. Alors, il va falloir vous départager. Et nous allons passer une soirée de rêve comme nous passons une matinée de rêve, je tiens à vous le préciser, une soirée de rêve. Vous voyez, pour vous, la soirée de rêve, le truc de fou, Michael, c'est... Ce serait sur une île déserte, Oui, au milieu des plus belles criques, Oui. avec les plus belles femmes. Virginie. Ah, je la taquine, je suis très taquin. D'accord. Vous pouvez lui bien, dire que vous l'aimez pour voir? Attends, moi je veux voir. Non, parce que c'est ma copine maintenant. Virginie. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc. Oui, ça va le perroquet, on se calme. Mes amitiés. Virginie, vous dites qu'il dira pas un je t'aime? Non, il dira pas. Il vous l'a déjà dit? Oui, il me l'a déjà dit, mais il dira pas là, devant tout le monde. Déjà, il a du mal à le dire, mais devant On tout le monde, parie? il le dira pas. Il le dira pas? On parie? Si vous voulez, ouais. Si je veux? Michael, t'es de retour.
Dis-lui. Attention, 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 mesdames et messieurs, attendez la scène. Vous vous imaginez la scène ou pas? Musique. Il y a une petite musique, vous voulez? bien entendu. Attendez, une petite musique, regardez, écoutez. Alors, attends, il y a tout le monde là, ok? Il faut que ça sorte, d'où il faut que ça sorte? Et des millions de spectateurs qui te regardent, ma chère. Attends, d'où il faut que ça sorte? D'où il faut que ça sorte? De... Là! Là! Attention. Je t'aime, mon amour. Et alors? Merci, Michel. Merci. Est-ce que, Michel, vous voulez pas jouer à la pétanque avec moi? Non, vous voulez pas... Où est le cochonnet? Une partie de boule. Alors, on Avec dit... plaisir. Attendez, une partie de boule. On dit que ça, c'est le cochon, d'accord? Ok, vous prenez une boule et je prends une boule. Vous êtes prêts? Vous êtes là? Non, vous êtes là. Vous êtes prêts? Allez-y, le plus proche, hein? Allez, Vous êtes je laisse prêts? commencer. Non, allez-y, allez-y. Ah, le... Regarde. C'est moi le plus proche. Soirée de rêve, oh oui. Combien de revues se sont jouées au Lido depuis la création du cabaret? Mes amis, cabaret s'il vous plaît au Lido, 3, 4. C'était en 1946. Combien de revues depuis 1946 se sont écoulées au Lido? Célèbre Lido situé sur les Champs-Élysées. Mais évidemment. Alors le premier, enfin disons la première revue, sans rime ni raison. L'actuel Bonheur. Marie dit 11 500. 11 500. Aujourd'hui, dans notre télévitrine, 11 500 revues. Ça va, Marie? Nous ne Oui, parlons ça pas va. du nombre de représentations, mais le type de revue, de titre de revue. Oui, nous le comprenons pas trop, apparemment. Michael, Moi, pareil, j'ai répondu 509, mais 509. Céline, 250. 250. Eh oui, c'était de revue. Et c'est pas de représentation, effectivement. Oui, oui, oui. Solène, 3800 quelque chose. 3850 de revues. Il y en eut. 26 seulement. Céline, ça va? Michael, ça va? Eh oui, avec 11 500, Marie, je suis désolé. On vous offre quand même pour l'été un superbe appareil photo numérique. Sympa l'appareil photo numérique. Le voici, le voilà. Et maintenant, question art, question or. L'art de l'or de l'art, l'art. Nous allons parler du cubisme. En quelle année débuta-t-il le cubisme? Qu'est-ce que le cubisme, mon ami? Fortement influencé par Cézanne et par l'art africain, c'est Pablo Picasso qui l'a lancé avec les Demoiselles d'Avignon. C'est un art Peinture. qui concerne bien sûr la peinture. Michael dit complètement au pif, 1804. 1804. Le cubisme, Céline dit Au pif aussi, 1874. 1874. Solène, 1829. 1829. Le cubisme, vous dites Picasso? Oui, Pablo Ah Picasso. oui, c'est début de siècle précédent, alors. Tout début, non? Ah oui, 1907. C'est l'œuvre manifeste. Céline et Solène vont continuer notre émission 1874, 1829. Désolé pour Michael, le cubisme en 1907. Mais Michael, avec Virginie, vous allez aller voir un super concert, celui de Monsieur Yannick Noah, dans une très grande salle parisienne. Ça va? Très sympa. Merci beaucoup. Eh, je me suis amusé comme un fou avec Ah, mais vous. moi aussi. C'était très sympa. Très sympathique. Et puis très sympathique de vous recevoir aussi, Marianne Lévy. Et nous continuons avec deux super filles, une Solène, une Céline. Sympa. C'est l'été,
c'est la plage, c'est le bonheur. Solène, une petite habitude de plage, c'est quoi, Solène, une habitude de plage, c'est... C'est se jeter dans l'eau. Se jeter dans l'eau. Voilà. Céline, une habitude de plage. D'abord, je vais me baigner. D'abord, Et ensuite, je fais le lézard. le lézard. Ah ouais. Première question sur 100 enfants. Combien ont peur des vagues? C'est la question. Cela s'appelle la simophobie, avec un Y, du grec simo, vague. Solène, la réponse ne doit pas être vague, elle doit être précise. Vous répondez... Qui a donné Crète et Sim. 46. 46 ont peur des vagues. Vous avez la chance de bénéficier du plus ou du moins, Céline, parce que vous étiez la plus proche de la dernière réponse. Je dirais un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Les Français, les enfants, vous avez répondu à cette question, ont peur des vagues? À 28%, c'est moins, Céline. Bien vu. Bravo, ça commence bien. Pendant tout l'été, nous avons la joie de poser la question Kid. Oui. La question des potes. En fait, c'est la question qui des potes. À votre avis, Solène, quel est, selon vous, l'artiste de toute l'histoire, pour vous, le plus grand artiste de toute l'histoire, c'est... Vous voyez, un artiste, un virtuose, un chanteur, un... Armstrong. Ah oui. Ah oui. Oh oui, ça c'est beau, ça c'est beau. Je profite de cette petite pause pour vous dire que vous pouvez toujours composer le 0897 66 4000. Il y a 1000 €, mais oui mon perroquet. Par téléphone et par SMS, inscrivez-vous pendant tout l'été. What a wonderful world. La question a été posée à des enfants puisque c'est la question qui dépote. Les enfants, écoutez la question qui dépote. Nous avons demandé à tous les enfants de nous poser des questions qu'ils se posaient eux-mêmes. Et nous avons été dans les écoles, nous avons été dans les cours de récréation, nous avons été dans les parcs et nous sommes tombés sur Amine. Bonjour à toi, Amine. Voici la question d'Amine. Alors moi, j'aime bien le rap français et aussi la musique classique. Et voilà ma question, c'est en quelle année est né Mozart ? Yeah! Question des enfants. Effectivement, quelle est l'année de naissance de Wolfgang Amadeus Mozart? Céline, question qui dépote. Né à Salzbourg, en Autriche. Il a commencé sa première tournée de concert à 6 ans. À l'âge de 6 ans, il était en concert. Céline, 1580. 1580, Solène. Plus tard, donc plus. Après 1580. Réponse 1756, effectivement, c'est après, sans aucun problème. Vous égalisez, Solène. Il nous a quittés en 1791. Question suivante. La franchise, ça vous connaît obligatoirement. Il y a un moment donné où vous avez regretté d'être franc, d'avoir été franche, ou vous voyez, on a dit un truc et puis on n'aurait pas dû le dire, Céline. Non, parce que je suis franche, mais je sais aussi faire la part des choses. Hein. Je vais pas trop loin non plus. Hein. D'accord. Faut réfléchir avant, quand même. Bon, attends, ok. Voilà. Il y a quelque chose que vous regrettez de n'avoir pas dit alors, ou de n'avoir jamais dit? Je pense que ça ne me concerne pas que moi, hein, un peu tous les Français ou tous les humains. On ne dit pas assez souvent qu'on aime nos proches. Eh oui, parce qu'en plus, là, vous êtes venu avec vos grands-parents, En plus. avec vos deux grands-mères. Eh bien, c'est une déclaration d'amour, regardez. C'est Colette et Monique. C'est beau. C'est beau. C'est sympa. Solène, vous regrettez de ne pas avoir dit quelque chose Pareil à mes proches, ouais, à ma sœur et à ma mère, de leur dire, je leur dis pas assez souvent que je les aime.
Eh bien, il faut se dire les choses. La question suivante, on parle des francs. Sur 100 Français, combien ont déjà regretté d'avoir été francs? La franchise, et puis ils l'ont regretté. Nous avons été francs et nous sommes euros maintenant. À ce propos, vous pouvez gagner jusqu'à 1 000 €. C'est cette question qui vous sera posée dans un instant. Solène, ont déjà regretté d'avoir été francs. Sur 100 Français, vous répondez 36. 36. Céline, Un peu moins. un petit peu moins. Réponse très intéressante de la part des Françaises et des Français. Réponse dans un instant. À tout de suite. Il n'y a que la vérité qui compte. Avec à midi, Laurent Bataille et Pascal Fontaine. Non, c'est pas ça en fait. En fait, c'est pas ça du tout, c'est parce que la question est la suivante. Sur 100 Français, combien ont déjà regretté d'avoir été francs? J'ai la joie de recevoir Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Luc. Mes amitiés Brigitte. Bonjour Jean-Luc, ça me fait plaisir de t'avoir, oh là là. Mais tutoyons-nous Oh là là, Brigitte. c'était gentil, Oh, c'est mais gentil Jean-Luc, oh là là. Depuis le temps que j'attendais ce moment-là, j'ai dit toujours ça arrive aux autres et pas à moi. Puis ça m'est arrivé, oh là là, je suis heureuse Jean-Luc. Eh ben écoutez, je suis heureuse. bah, attendez. Tu es formidable Jean-Luc, oh là là, j'adore ton émission, c'est formidable. Mais tutoyons-nous d'entrée Brigitte. Ah ouais, je t'aime trop Jean-Luc. Mais moi aussi, je C'est t'adore. formidable. Conquistador. Brigitte, Oui Jean-Luc. 500 € déjà pour le coup de fil. C'est gentil Jean-Luc, merci beaucoup. Avec plaisir, bien sûr. Vous téléphonez d'où? De Paris 19e Jean-Luc. Bien. Alors Brigitte, êtes-vous d'accord avec le moins de 36% des Français? Moi je pense que c'est moins. Hein. Vous pensez moins comme Céline? Oui, c'est moins. On Oui, déjà- oui Jean-Luc, hein, moi pour moi c'est moins. Ah, Je suis oui, d'accord avec Céline et j'embrasse Céline et Solène. Attendez, mais bien sûr. Dites-nous Brigitte, qu'est-ce qu'il y a à manger chez vous à midi? À midi je mange des pâtes à la sauce. C'est léger. Ouais, pâtes à la... Alors c'est un menu très estival. pâtes à la sauce avec une entrecôte. C'est léger. Je t'attends Jean-Luc. Ah bah attendez, 28... pour manger avec... parce que Baryton savait pas où manger, Brigitte. Avec Baryton, on savait pas Non, où... vous me dites si vous venez Jean-Luc, comme ça je dis à mon mari d'aller travailler. C'est que Brigitte... Qu'est-ce qu'il fait comme boulot, votre mari, Brigitte? Mon mari il est dans le sentier, il est fabricant. Ouais, va travailler, sentier. Ouais, je lui dis qu'il a... Il s'appelle comment? Patrick. Patrick. Ouais. Non, il est gentil, il est sympa. Bah oui. Attendez, et vous, Brigitte, vous avez un travail, tout ça? Non, je suis à la maison, moi. Ok, Je reste à la maison. ok. Brigitte, Oui, Jean-Luc. on va regarder la réponse. Oui. Ah non, 71%. là, Solène là, continue son ascension. Ah, là, Ah oui, là. Mais déjà c'est pas regretté, bah oui, ça grave, fait Jean-Luc, c'est pas grave, je suis contente pour Solène. Oui, Qu'est-ce qu'on pourrait se dire déjà 500 €, ça c'est sûr, Oh, mais... c'est déjà beau, c'est gentil Jean-Luc, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais- Et j'embrasse tout le monde. Ah ben nous, Et Céline et Solène aussi. on vous embrasse tous, Brigitte. Merci Et- beaucoup Jean-Luc. Et Brigitte, au mois d'août, là, vous allez partir en vacances ou pas du tout? Je pars là bientôt, je vais partir début août, là, je vais partir en Israël si Dieu veut. Eh ben écoutez, Inch'Allah, hein. Merci. Merci Jean-Luc. Brigitte, je vous embrasse Brigitte. Merci beaucoup Jean-Luc. Gros bisous, Je vous Brigitte. embrasse bien fort moi aussi Jean-Luc et à Moi- bientôt. Et ça vient du cœur, Brigitte. Moi aussi ça vient du cœur. Bisous et bon Bisous. appétit, au revoir. Merci Jean-Luc, merci beaucoup. Merci Brigitte, Au revoir, merci. Jean-Luc. Au revoir Brigitte. Au revoir, Jean-Luc. Vous êtes encore là, Brigitte? Oui, je suis là. Je vous fais un bisou, Brigitte. Moi aussi je vous embrasse Jean-Luc. Vous bien avez fort. embrassé vos Et voisins, vous venez Brigitte. me voir, hein. Comment? Vous allez venir me voir, hein. Oui, oh bah oui. On y est déjà là, presque. À tout à l'heure, Je vous en Brigitte. prie, je vous embrasse Jean-Luc, à Oui, bientôt. oui, d'accord. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir.
Question suivante. Ouh là 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 là. Il y a des serpents sur le plateau, mais nous allons parler de caméléons. Caméléon. Combien de caméléons Brad Pitt possède-t-il? Il fait une collecte de caméléons, c'est ça? Chacun sa collecte. Oui, puis il a aussi des chiens, des iguanes. Des iguanes? Des iguanes. C'est pas possible. Mais si, il a aussi 2 lynx. C'est pas vrai. On l'appelle œil 2. Œil 2. Céline dit. Je dirais 4. Des caméléons? Solène dit. Plus. Plus? Plus. Bah oui, dites-le encore, dites-le. Ah, plus. Dites-le plus fort. Ah non, Ah non, d'accord, ok. Plus 40, Solène monte sur l'escalier. Oui. C'est super, vous montez sur l'escalier. Notre chauffeuse de bus. Ah, de bus. À souffler. Ah bah oui. Céline, vous allez être super contente. Oh, vous allez pas le croire, on l'a essayé, on s'éclate. On vous offre un scooter électrique. Un super scoot. Allez rejoindre vos mamies dans les gradins. Solène, venez vite, venez. Car nous vous offrons 250 € pour commencer. Et je vous pose, Océan, la première question. La fusée qui emmène Tintin sur la Lune a 3 ou 4 pieds, Solène. Double album, Objectif Lune, et on a marché sur la Lune, 1953-1954. Vous répondez... 3. 3. Réponse est de... 3, c'est la bonne réponse. 500 €. Fusée conçue par le professeur Tournesol, vous savez, à carré blanc et rouge. Deuxième question. Le bec d'oiseau le plus long du monde, le bec, mesure 47 ou 67 cm de long. C'est une espèce australienne de pélican, le Pelecanus conspicillatus. 47. On le voit dans Nemo, Ouais. il s'appelle l'amiral en français. Comment il s'appelle, Péliqué? Le Pelecanus conspicillatus, c'est son nom latin, scientifique. Pelicanus. Vous dites 47, c'est ce que j'ai entendu. C'est vrai que 47, ça commence à faire, hein, 47. Hein Ouais. 47. Mais c'est la bonne réponse. Et non, c'est pas possible. Folie. 1000 € donc. Attention, question suivante. Écoutez bien, le poids de l'actuel champion des champions de sumo. Il y a des catégories de champions, mais là c'est le champion des sumo. Il pèse 137 ou 187 kilos. Pour 1m85. Pour 1m85, Voilà, il s'appelle Asayashoryu. Ça veut dire dragon bleu du matin. 137 ou 187. 187. Vous dites 187 Ouais. 187. C'est quand même une grosse masse, hein, 187. Et non, ouais, 137. Je me disais aussi que ça faisait beaucoup déjà 137. Moi, je sais pas, ils sont remplis de graisse alors. Oui, mais 187. Bon, on garde les 1000 €. D'accord. Et on va poser une question rigolote. Question. Mouche. Je suis une mouche, posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était gelée. Je suis une mouche, posée là sur sa bouche. Venez avec moi. Je n'avais Dieu que pour elle. Je me dirais plus, si c'est moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler. Si c'est moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. 5000 €. Alors, question extraordinaire. Cette question-là, combien de grammes d'insectes avalons-nous sans le savoir chaque année? Oui, je sais. Sans le savoir, nous avalons peut-être 10 grammes par an. Ou alors, nous avalons 50 grammes. Ou alors, nous en avalons 100 grammes.
ou 500 grammes. Alors là, nous ne Expliquez-nous. parlons pas trop des insectes. Vous savez que si vous ouvrez la bouche à la campagne ou en vélo, vous allez prendre des moucherons et tout ça, ça vous en apercevez. Mais sachez que dans le chocolat, il y a des petits morceaux d'insectes. Eh oui. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est-à-dire, dans la tablette, Et carrément, oui. c'est-à-dire ce qu'on mange, il y en a beaucoup. Dans l'énorme chaudron en usine, bah, de temps en temps, hein, il y a des petits moucherons, des choses comme ça. Oh, tiens. Il y a des acariens dans les champignons. Il y aurait des œufs de mouche dans la boîte de sauce tomate. Des vers dans les pommes, et j'en passe, c'est des meilleurs. Dans un premier temps, Solène. Je dirais 100. 100 dans un premier temps. C'est vrai qu'il me fait peur avec quand il dit il y en a dans le chocolat et on le Il y en a sait partout apparemment, donc Eh c'est oui, pas évident. Apparemment, il y a des insectes partout. Oui. C'est ce qui me fait peur en fait, c'est ce qui me fait m'interroger. Retournons-nous vers votre copine qui est équipée d'un micro qui se prénomme Laetitia. Laetitia. Dac ou pas Dac? Plutôt d'accord. Plutôt Dac. Ça fait un peu peur, mais... C'est vrai que ça fait peur. Il y avait Céline que nous avons laissée au pied de l'escalier. Céline, Pas d'accord. pas d'accord. Non. Marie, d'accord ou pas d'accord? D'accord. Michael, Pas d'accord. Solène. Moi, j'hésite Avec- entre 100 et 500, moi. Alors 100 ou 500? Moi, je dirais 500. Vous dites 500, on valide 500 grammes. Alors, première fenêtre. 100. Ah On avait choisi 100, on va ouvrir 100. Y a-t-il 100 grammes d'insectes? Est-ce la réponse pour 5 000 euros? Oh là là. Aham, aham. Quelle case voulez-vous ouvrir? 10. Y a-t-il 10 grammes d'insectes que nous avalons chaque année sans le savoir? Sous la plume du perroquet, je demande, est-ce que l'on ouvre Coca la case numéro 10? €5 000. Et 5 000 euros, aujourd'hui, 500 sons, 28 juillet. Tous les machinistes, tous les autobus vous regardent. 5 000 euros peut-être, 500 grammes d'insectes sans le savoir. Sous les caméras d'Antoine Gallet, je demande à ce que nous ouvrions la dernière case. Please.